Marina Santelli, je suis responsable des privatisations au sein de l'établissement public Centre des Monuments Nationaux, qui est l'établissement qui a plus de 110 ans, c'est 110 ans cette année, qui ouvre à la visite, gère le patrimoine national français, plus de 100 monuments. Et c'est un établissement qui est aussi ouvert à la privatisation d'espace pour les tournages, ce qui explique justement notre présence aujourd'hui, pour effectivement montrer que ces lieux du patrimoine français euh, accueillent des tournages, puisque nous disposons d'un patrimoine très important, extrêmement divers, donc avec des sites qui vont des sites préhistoriques à des architectures contemporaines, en passant par des châteaux médiévaux, des châteaux Renaissance, des espaces 18e. Voilà, donc les repéreurs beaucoup nous connaissent, puisque de nombreux films sont tournés chaque année dans l'établissement. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, en fait, pour faire la promotion de ces espaces. C'était une conférence ce matin sur le tournage en France, les enjeux touristiques. Donc, il y a eu une présentation très intéressante du CNC sur les statistiques qui montrent que les visiteurs français et étrangers ont été beaucoup influencés par ce qu'ils ont vu comme films et comme sites qui ont été représentés dans ces films. Nous avons eu l'expérience aussi d'une commission régionale du film, en l'occurrence l'Occitanie, qui expliquait comment ils accueillaient les tournages sur les sites aussi très, très divers. Et je suis venue effectivement présenter le Centre des Monuments Nationaux et la démarche que nous avons pour accueillir ces tournages avec une structuration de l'établissement qui s'est vraiment organisée pour faciliter en fait la vie des repéreurs essentiellement, puisque nous avons un service dédié avec un contact unique qui en gros donne la clé et la possibilité d'aller dans 200 sites du patrimoine français. Voilà pourquoi nous avons fait cette présentation ce matin, en expliquant un petit peu les modalités et les facilités, puisque effectivement on a ça le contact, donc c'est 200 lieux qui s'ouvrent, les contacts locaux pour pouvoir effectuer les repérages et les modalités pratiques d'organisation afin de faciliter la vie de travail de ces professionnels. Ils nous contactent, ils nous expliquent grossièrement ce qu'ils souhaitent faire, le nombre de jours, le synopsis pour voir si c'est compatible effectivement avec la nature du monument. Ensuite, nous leur exposons les conditions d'exploitation, ce qui est possible de faire, ce qui est impossible de faire. Mais les équipes sur place vraiment font tout le nécessaire pour rendre les choses le plus fluide possible. Nous leur exposons notre grille tarifaire, la façon dont nous travaillons. Ils peuvent rester sur le site sur des amplitudes horaires de 12 heures jusqu'à 12 heures. Nous avons une tarification spécifique pour les temps de montage et démontage, de manière à ne pas trop les pénaliser. Et ensuite, ils signent simplement un cahier des charges d'exploitation et ils peuvent tourner pendant le temps sur lequel nous avons établi le contrat. Ça arrive effectivement parce que parmi ce patrimoine, nous avons aussi des monuments très emblématiques de l'histoire de France, comme le Panthéon, l'Arc de Triomphe. Alors, des tournages sont possibles, mais c'est vrai que c'est plus délicat que dans d'autres monuments. Donc, il nous est arrivé effectivement de refuser certains scénarios dans la crypte du Panthéon, effectivement, parce que ça ne collait pas avec l'image du monument. Il faut que ce soit effectivement respectueux du lieu et sur des monuments très emblématiques comme cela, effectivement, nous avons un regard euh, plus sélectif, on va dire.
Ça va beaucoup dépendre, comme tout le monde, vous l'aura certainement dit, des conditions de circulation, notamment, à Paris. Mais pour l'instant, nous continuons de promouvoir ces monuments, y compris pendant la période des JO, sauf si effectivement il y a des conditions de sécurité qui s'imposent à nous par la préfecture, qui nous empêcheraient l'accès aux monuments. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et en région, de toute façon, là, pour l'instant, tout est encore possible, y compris pendant la période des JO. Oui, énormément. Au bout du compte, il y a eu quand même sur une année, plus de 400 tournages. Alors quand je dis tournage, il y a, des films, des longs métrages, des séries télé, des courts métrages, beaucoup de documentaires bien sûr sur le patrimoine. Donc oui, nous avons effectivement maintenant beaucoup de demandes et nous sommes bien repérés, je pense, par la profession. J'ai pu faire un tour là sur le salon et effectivement on nous dit: «Oui, oui, on vous connaît», voilà donc on a de très bons retours. Je pense qu'effectivement, c'est, extrêmement riche, les visuels, il y a toujours un excellent rendu d'un décor réel, historique, qui fait quand même la particularité, de la France. Nous sommes connus pour ça, comme, l'Italie et voilà, le tournage en décor réel sur des lieux emblématiques, et des monuments historiques est toujours, je pense, très valorisant à l'image. C'est ce qui attire beaucoup les productions.